Je me souviens d'Eugène Guilvic, grand poète français de la deuxième moitié du XXe siècle, qui fut un ami. Eugène Guilvic est certainement, avec Francis Ponge, l'un des poètes marquants de la poésie française d'après-guerre. Il est connu pour avoir opéré, comme Francis Ponge, un retour de la poésie vers le sol du réel, après les aventures du surréalisme qui avaient conduit à explorer les cavernes de l'inconscient individuel, de la subjectivité individuelle. Il a été de ces poètes qui ont voulu que la poésie, un peu comme hantée, reprenne pied sur terre et s'intéresse à la matière, aux objets, au monde réel. Et il était parmi les membres fondateurs de notre maison d'édition Le Temps des Cerises. À l'époque, il était déjà âgé. Du coup, il ne participait pas à nos réunions et j'allais régulièrement lui rendre visite dans son appartement de la rue Claude Bernard à Paris. Je montais le petit escalier où je prenais l'ascenseur. Il me recevait derrière son bureau. Et Guilvic, en breton, ça veut dire le petit diable. L'homme n'était pas très grand, en effet. Il avait une forte personnalité, on ne pourrait pas dire que c'était un Apollon, même s'il avait beaucoup de succès auprès des dames. Il avait beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit et une vraie profondeur de réflexion. Quand je parlais avec lui, j'avais l'impression qu'il me disait des fois des choses très simples sur la poésie, et quand je redescendais de chez lui, je me disais non, c'est simple, mais c'est très profond. Je donne un exemple. Un jour, j'arrive et je lui parle justement de son collègue, le poète Francis Ponge, à qui on le comparait toujours. Francis Ponge, c'est le poète qui a écrit Le Parti pris des choses, qui est publié aux éditions Gallimard, et dont les poèmes se caractérisent par une sorte de démarche presque scientifique pour parler de la crevette, du cajot, etc. Et Eugène Guilvic me dit, oui, c'est vrai, on parle de nous, Francis Ponge et moi, comme deux poètes matérialistes, parce que nous nous intéressons à la matière. Mais il y a une grande différence. Francis Ponge tourne autour des objets, et moi, je suis dedans. Alors ça peut paraître une petite boutade, en vérité, elle est très pertinente. Eugène Guilvic parlait des objets un peu comme le ferait un auteur de fables, un fabuliste, comme La Fontaine par exemple, et il s'incarnait dans les objets, il les vivait. Je vous donne deux exemples. Il disait par exemple, dans le brin d'herbe, il y a de l'utopie, parce que le brin d'herbe se redresse, et sa poésie était une éloge de la verticalité. Ce jour-là d'ailleurs, il avait pris une petite feuille de papier avec un crayon à mine, graphite, il m'avait écrit un tout petit poème, parce que je lui avais demandé un poème pour l'afficher dans le métro parisien. Alors il avait écrit un petit poème qu'il m'a donné, que j'ai toujours, qui disait la chose suivante: Iris, vous me désespérez, mais j'essaierai de fleurir comme font les hommes. Voilà. Je m'appelle Francis Combe, je suis poète et éditeur, directeur des éditions Le Temps des Cerises. Merci Francis.